Les amis merengues, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère comme toujours vous trouver au meilleur de votre forme. Demain, le Real Madrid et ses joueurs joueront le dernier match de la saison. Le Real Madrid qui va recevoir l'Athletic Club, l'Athletic Bilbao. Les Basques sont actuellement 7e du championnat avec 50 points. Le Real Madrid 2e avec uniquement 1 point de plus que l'Atlético Madrid qui est 3e. Un match donc important d'une certaine manière pour les joueurs du Real s'ils veulent conserver cette deuxième place de prestige. Dans cette vidéo, je vous ai traduit les déclarations, les réponses de notre Carlo Ancelotti, notre entraîneur. Il a parlé un tout petit peu de Benzema sans vraiment répondre de manière, on va dire, claire. Je vous laisse avec la traduction de la conférence de presse d'avant-match. Let's go! On commence tout de suite avec la question numéro 1. Demain, le Real Madrid jouera son dernier match de la saison face à une très bonne équipe, comme c'est le cas de l'Athletic Bilbao. Comment souhaiteriez-vous terminer cette saison? Carlo Ancelotti répond « Bien, on a le défi d'arriver à la deuxième place. Ce n'est pas ce que nous voulions au début de la saison, mais nous devons dire au revoir à nos supporters de la meilleure des manières. L'équipe va bien, tout le monde est prêt pour jouer, uniquement Mariano ne pourra pas commencer le match, les autres vont très bien. » Donc le but est de bien terminer cette saison, ensuite se reposer et préparer la prochaine. Question numéro 2 qui a fait éclater de rire Carlo Ancelotti. Je voulais vous demander directement si vous aimeriez que l'année prochaine, Harry Kane joue ici. Carlo Ancelotti qui explose de rire, je crois. Qu'à vous, cela vous intéresse beaucoup ce qui va se passer la saison prochaine. Moi, je peux évidemment parler de mon futur, je ne vais pas parler du futur de l'effectif, tout est en route. Comme j'ai dit beaucoup de fois, Harry Kane est un grand joueur, c'est un joueur de Tottenham, nous devons respecter le joueur et aussi le club de Tottenham. Question numéro 3, aimeriez-vous que Benzema joue la prochaine saison ici? Carlo répond bien, ici il y a des joueurs qui sont sous contrat et d'autres joueurs dont le contrat se termine. Alors, la saison prochaine, je pense que nous aurons un effectif distinct parce qu'il y a des joueurs en fin de contrat et, pour sûr, que l'effectif dont je disposerai la saison prochaine sera un effectif compétitif qui me donnera beaucoup d'illusions, beaucoup d'espoir. Question numéro 4, j'aimerais vous demander si vous pensez que cela fut une erreur d'avoir affronté la fin de la saison avec autant de joueurs avec leur futur en suspens. En gros, des joueurs en fin de contrat, mais dont on ne savait pas s'ils allaient renouveler ou non. Carlo répond « Non, je crois que non, tout le monde a fait sa part, également les joueurs dont le contrat arrivait à sa fin, comme Ceballos, comme Asensio, comme Nacho, Modric ou Kroos. Ils ont joué du mieux qu'ils pouvaient, avec beaucoup de sérieux. Le fait qu'ils n'avaient qu'une année de contrat ne les a pas affectés. » Question numéro 5. L'année passée, plus ou moins au même moment, vous avez dit que vous continuiez en lune de miel avec le Real Madrid, que c'était un état que vous détectiez toujours dans les premières phases dans un club. Dans quel état vous trouvez-vous actuellement? Carlo répond, la lune de miel continue, je n'ai eu aucun problème avec le club, tout le contraire. Durant cette période que nous avons passée ensemble, notre relation s'est améliorée. Nous continuons de l'avant, je suis très content de continuer et d'essayer de faire encore mieux la saison prochaine. Question numéro 6, je vous questionnais à Séville au sujet de certains joueurs qui pourraient partir. C'est évident que certains veulent davantage de protagonisme, même si c'est dans une autre équipe. Dans votre analyse de la saison, même si c'est difficile de choisir un 11 à chaque semaine, considérez-vous que vous ayez été injuste avec certains joueurs? Comprenez-vous certains plus que d'autres s'ils finissent par quitter le club? Carlo répond, c'est vrai que certains ont eu peu de protagonisme, c'est évident qu'ils ne sont pas contents. J'ai essayé de faire au mieux, d'avoir mon effectif avec tous les joueurs motivés, mais dans notre travail, c'est impossible d'avoir tout le monde content. Alors parfois, tu dois supporter le mécontentement de certains joueurs. Je le comprends parfaitement parce que lorsque tu es dans une équipe, ce que tu veux faire, c'est jouer au football. Certains de ces joueurs ont joué très peu et j'en suis désolé. Question numéro 7, on parle beaucoup des joueurs qui sont en fin de contrat et qui peuvent s'en aller. Deux d'entre eux sont Ceballos et Nacho. Leur avez-vous demandé de continuer, que même s'ils n'ont pas eu tout le protagonisme souhaité, qu'ils continuent au Real Madrid? Carlo répond, je crois qu'ils savent très bien ce qu'on pense d'eux. Je pense que tout est clair, je crois qu'ils attendent la fin de la saison et ensuite, ils décideront ce qu'ils veulent faire. Comme j'ai dit beaucoup de fois, tout est entre leurs mains.
Question numéro 8 déjà, l'autre jour Benzema a dit lors de la remise du trophée Marca Leyenda une phrase, je ne sais pas si vous avez écouté ou vu la vidéo, il a dit « La réalité ce n'est pas internet, qu'en pensez-vous » Carlo répond « C'est vrai, il a raison, la réalité ce n'est pas internet, moi je ne suis pas très à l'aise avec la technologie, mais je crois que la réalité c'est autre chose, les moyens de communication, et ici je pense qu'il voulait dire les réseaux sociaux, sont très importants dans notre société. Mais nous devons également bien gérer ce genre de situation, car je crois que les jeunes générations, s'ils ne gèrent pas bien ces situations, elles auront des problèmes. Mais je suis d'accord avec Karim, Internet, ce n'est pas la réalité. Donc Carlo qui ne donne pas d'indice concernant le futur de Karim Benzema. Question numéro 9, vous avez dit en février une phrase qui a beaucoup choqué. Les légendes du Real Madrid doivent se retirer au Real Madrid. En ayant à l'esprit que Benzema est dans cette Olympe de légendes du club, Benzema devrait-il se retirer au Real Madrid? Carlo répond, je le répète, les légendes du Real Madrid doivent se retirer au Real Madrid. C'est le raisonnement de tous les supporters du Real et également du club. Mais après, il y a le raisonnement personnel du joueur qui peut peut-être penser à jouer quelques années de plus. Et ensuite, Carlo qui répète ce qu'il avait déjà dit avant. Question numéro 10, une question posée de façon très directe. J'ai beaucoup apprécié, je crois que la question venait du journaliste Mario Cortegan. Savez-vous ce que va faire Benzema si vous lui avez parlé et si vous savez si l'année prochaine il sera ou non dans votre effectif? Carlo répond, comme j'ai dit, Benzema est prêt à jouer demain, il a très bien récupéré, il a une année de contrat, alors je crois qu'ici nous n'avons aucun doute. Alors d'un côté, Carlo Ancelotti répond à la question en, mentionnant le match de demain, donc il esquive, et d'un autre côté, il dit il a une année de contrat. Et là, moi, je me pose la question, du coup, cette clause de renouvellement automatique, elle était vraiment automatique, et donc Benzema est sous contrat. Mais si Benzema est sous contrat, les amis, ça veut dire que même si un club d'Arabie Saoudite voudrait venir le chercher, il faudrait payer. Et là, ça change toute la situation. Mais je ne sais pas si la réponse de Carlo Ancelotti était vraiment très bien construite, parce que des fois, il a un peu de problème avec la langue. Mais voilà, en tout cas, c'est une question que j'ai trouvée très intéressante. Question numéro 11, avec le possible départ de Benzema, aussi les cas de Nacho et Ceballos, on ne sait pas ce qui va arriver avec eux. Asensio qui semble être sur le départ, du coup ça a été confirmé officiellement par le club. Je ne sais pas si cela vous inquiète qu'en vue de l'année prochaine, le niveau de l'effectif baisse beaucoup. Et si vous avez demandé au président, beaucoup de renforts en vue de l'année prochaine. Carlo répond, ce que je sais, c'est que l'effectif du Real Madrid, l'année prochaine, sera un effectif très compétitif, comme cela a été le cas l'année passée, cette année, et comme il le sera également dans le futur. Évidemment, il y a des contrats qui se terminent, ce sera un effectif différent de celui de cette année, mais l'équipe continuera d'être très compétitive, quoi qu'il arrive. Question numéro 12, ceci est l'avant-dernière conférence de presse de la saison, demain ce sera la dernière, demain c'est le dernier match. Explosion de rire de la part de Carlo Ancelotti. Ici, nous devons ouvrir un débat. Je ne sais pas si c'est moi qui suis le plus content ou si c'est vous qui l'êtes. Le journaliste reprend. Nous avons pris du plaisir, c'est certain. Je le pense avec les conférences de presse. Je ne sais pas si vous étiez un bon élève. Parce qu'en faisant une analogie simple avec le parcours scolaire, j'aimerais vous demander quelle note vous mettriez-vous de 0 à 10. Carlo répond. Je ne sais pas, c'est difficile. C'est difficile de se mettre une note à soi-même. Ce que je peux dire, ce que je ressens, c'est que cela a été une saison très longue et très compliquée. Nous avons beaucoup travaillé et nous n'avons pas eu beaucoup de temps. Et parfois, ce n'est pas toujours... Je le pense, au niveau personnel, je n'ai pas toujours été capable d'avoir une motivation très haute et de la transmettre, cette motivation. Parce qu'être motivé tous les 3 jours, c'est réellement très compliqué. J'ai donné tout ce que je pouvais, alors la note que je me mets est positive. Mais je suis sûr que je ferai mieux l'année prochaine. Question numéro 13 et dernière question de cette conférence de presse d'avant-match. Après la rencontre face au Rayo Vallecano, vous avez confirmé le retour de Fran Garcia dans cette équipe. J'aimerais savoir si vous pouviez également confirmer le retour de Brahim Diaz et s'il fera partie de l'effectif la saison prochaine. Carlo répond « Oui, cela m'a échappé. Oui, Fran Garcia, je crois qu'il revient. C'est un joueur qui nous plaît. Et concernant Brahim Diaz, je ne peux pas en parler pour le moment. » Alors là, j'ai rien compris
parce que la réponse de Carlo Ancelotti, c'est pas un oui clair pour moi. Parce qu'il avait confirmé Fran Garcia, et là il nous dit « Oui, je crois qu'il revient, c'est un joueur qui nous plaît ». Non mais dis-nous clairement « Oui, il revient ». Et Brahim Diaz, évidemment, qui est à l'AC Milan encore, et Carlo Ancelotti qui dit qu'il ne peut pas nous répondre. Évidemment, je pense qu'ils sont encore en train de négocier une prolongation du prêt. Les amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme toujours, j'aimerais vous remercier de tout le soutien, de tout l'appui que vous offrez à la chaîne. Nous sommes en train de grandir, de continuer à évoluer de manière assez constante, petit à petit. Je suis sûr qu'on arrivera loin. Demain, du coup, le Real Madrid qui va affronter l'Athletic Bilbao. Il y aura, comme toujours, la conférence de presse post-game après match. Évidemment, sur ma chaîne, il y aura également d'autres vidéos. Merci encore de tout le soutien et je vous dis à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous et des vôtres. Allez, ciao.